Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 31e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui le basketball à l'honneur avec ce coup de théâtre à Annaba, le NB Stawali qui coiffe sur le fil deux grandes équipes favorites pour le titre, à savoir le Wydad Boufalik et le Mouloudia d'Alger pour s'offrir le titre de champion d'Algérie. Un deuxième titre donc historique pour cette ville de Stawali. Chez les dames, Rouiba Club Basketball qui assure son accession, on y reviendra bien sûr avec un beau reportage dans cette émission. Natation, le Mouloudia d'Alger qui domine le championnat national Open en récoltant 24 titres, et on aura les nouvelles de Jawad Sayoud qui affole ces derniers temps les chronos. Deux objectifs pour le meilleur Algérien du moment, à savoir les Jeux méditerranéens et les championnats du monde, tout cela avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordine Hanni. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, un plaisir qui est tout le temps partagé. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bonsoir à nos invités. Donc, voilà. La grosse surprise, hein, Stawali qui est bien coiffé aujourd'hui. Hein. Absolument. J'étais chez le coiffeur ce matin. Pour faire plaisir à Stawali. Pour fêter le titre avec l'équipe de Stawali. Rouiba dont je garde un très très bon souvenir. Mon accession avec l'équipe de Rouiba de handball. Ouais. Et puis on va terminer pour souhaiter bonne chance à tous ceux qui passent le BM aujourd'hui. Le brevet, oui, on va y arriver. On va d'ailleurs retrouver notre ami Sid Ahmed Bouraïb, notre journaliste reporter, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous chaque lundi pour des infos fraîches. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir, très ravi de retrouver le plateau de 5 ans de chrono. Félicitations pour les exploits de nos deux invités. Voilà, on accueille des hommes heureux aujourd'hui, à savoir le président de l'équipe de Rouiba Club Basketball, auréolé par cette accession chez les dames. Donc la saison prochaine, on aura les hommes et les dames dans le palais supérieur. Halim Timzwart, bienvenue et félicitations. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous dans l'émission 52 chrono. C'est toujours un plaisir d'être... Ma deuxième, oui, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est vraiment un honneur pour nous et pour Rouiba Club Basketball. Voilà, un honneur pour nous également de recevoir les équipes et les sportifs de toutes les disciplines. Le plaisir de recevoir également le Longilin, joueur pivot de l'équipe du NB Stawali qui est revenu, il ne s'est pas reposé, il est revenu de Annaba. Pour revenir sur ce titre historique, on ne les attendait pas, les joueurs de Stawali. Ils ont laissé le tout pour la fin pour s'imposer face à la meilleure équipe du moment, à savoir celle qui a fait sensation cette saison, à savoir le Wydad Boufalik ainsi que le Mouloudia d'Alger. J'ai le plaisir de recevoir Zakaria Matoub, le pivot de l'équipe du NB Stawali. Zakaria, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. J'ai toujours rêvé de faire partie de cette émission parce que je l'ai regardée depuis que j'étais petit, bien sûr. Ça me fait plaisir, oui. Merci pour l'invitation, c'est un honneur pour moi. Tu es chez toi, espérons que ce ne sera pas la dernière. On en reparlera très prochainement également. Merci. Et félicitations pour le titre également. Merci. Et on va, comme vient de le dire Nordine Hanni, souhaiter bonne chance à tous ceux qui passent leur brevet aujourd'hui, tous les Algériens, toutes les Algériennes, et plus spécialement à ma petite fille, donc à ma fille Roselaine, et le sympathique voisin donc Amin. Et donc bonne chance à tous les Algériens. Vous avez quelqu'un qui souhaitait bonne chance? Tous les Algériens, c'est des enfants à moi, donc je leur souhaite à tous bonne chance. Inch'Allah. La même chose, vous n'avez pas d'enfants qui passent leur brevet? Non. Voilà, j'espère qu'ils vont réussir. J'ai mon cousin qui passe le brevet aujourd'hui et je lui souhaite bonne chance. Qui s'appelle? Il s'appelle Ousmane. J'ai oublié son prénom. On va lui dire bonne chance. Bonne chance. Tu vas te rappeler, tu as 1 heure pour te rappeler. Donc tu vas le trac, bien sûr. Non, tu es comme chez toi. Merci. Allez, transition, ou plutôt, on revient juste après ça, puisqu'on est à 18 jours des Jeux méditerranéens. Ça passe vite. Hein. Ça passe.
Plus que 18 jours avant l'ouverture des Jeux méditerranéens d'Oran prévus du 25 au 6 juillet, Nordine, plus on avance, plus le cœur commence à battre. Absolument, donc 18 jours c'est rien, c'est 2 on semaines. au rythme des Jeux. C'est 2 semaines ça passe vite. Hein. On parlait de cela il y a 50 jours avec donc Aziz Derouaz, et là il y a 18 jours, ça se fait en un clin d'œil. Mais je pense que d'après les échos que j'ai, tout marche bien pour l'instant et j'espère que ça va continuer. On a rattrapé le retard. Ah oui, il y avait un énorme retard, hein, il faut le dire. Au début, c'était une incertitude, et puis voilà, donc l'État a mis les moyens, il faut le dire. Hein, et c'est normal qu'ils mettent les moyens, puisque c'est l'Algérie, avant tout, qui va être sous les feux des projecteurs, et on doit réussir dans ça. Seyd Ahmed, vous êtes prêt d'attaque pour ces Jeux? On va dire très enthousiaste et j'attends ça de pied ferme. De pied ferme, et donc on y sera, Inch'Allah, présent à partir du 25 et bien avant, hein, avec les chaînes de la télévision algérienne. Il faudra les pieds, les mains et beaucoup de choses. Tous les organes pour. Halim, un mot sur les Jeux. Donc, c'est l'événement de l'été. Oui, un événement historique pour nous, pour notre pays. Espérons que on donnera. Oui, espérons avec le basket 3 contre 3, espérons qu'on va donner une très bonne image du sport et du pays en général, de l'Algérie. On va montrer notre pays sur un autre angle qui est très important, qui est le sport. Maintenant, le sport, c'est une culture. Tous les pays, on voit que tous les pays utilisent le sport pour avoir beaucoup de regards, beaucoup de choses, beaucoup d'intérêt pour un pays. Vitrine, voilà, c'est une vitrine du pays. C'est même un baromètre. Exactement, c'est un baromètre où on peut vraiment voir c'est quoi. Et à un certain moment, les gens ne connaissaient même pas l'Algérie. Il y a des pays où on disait Alger, ils ne connaissaient pas l'Algérie. Mais maintenant, voilà, ça fait 10 ans, 15 ans, on est en train de progresser. Espérons que ce sera une fête pour tous les Algériens et une réussite. Voilà, tous autour de ce projet, tous autour de cette réussite. Il n'y aura pas le basket à 5, basket à 3 à Zakaria. Mais sûr, ça n'empêche pas d'aller encourager l'équipe nationale. Bien sûr, je souhaite beaucoup de courage à mes amis qui vont participer aux 3 contre 3 aux Jeux méditerranéens, et je souhaite aussi beaucoup de succès aux autres athlètes qui représentent notre beau pays. J'espère qu'on aura beaucoup de médailles cette année. Inch'Allah, surtout que le basket à 3 c'est devenu une discipline populaire, on va dire. Très populaire en ce moment. Ça fait quelques années que ça commence vraiment à se faire entendre partout dans le monde, cette discipline. Et je pense que cette discipline aura beaucoup à nous montrer d'ici aux prochaines années. Le NB Stawali n'a pas montré son vrai visage tout au long de la saison, et il a laissé son énergie et le meilleur pour la fin pour décrocher ce titre. Racontez-nous comment s'est déroulée cette saison, comment s'est passée cette saison pour vous. C'était une très très belle expérience parce que depuis le début on savait qui étaient les favoris. On savait très bien que le Mouloudia et Boufarek c'était les 2 favoris de cette année. Mais on pensait vraiment qu'on pouvait avoir le titre. Avec le cœur et le travail, on pouvait y arriver. Alors on a tout donné, on a travaillé, et c'est ça le résultat. On n'a pas beaucoup parlé, c'est ça qui a fait la surprise, on va dire. Vous avez préparé en cachette En cachette, on a tout donné aux entraînements avec le coach que je remercie, bien sûr, coach Aït Rassi et les 3 anciens de notre club. C'est-à-dire Anis Fodala et Khaled Wahab et René, qu'on appelle Sidi Ali. C'est eux qui sont vraiment tout donné aux entraînements pour nous motiver, pour nous donner du plaisir aux entraînements. C'était vraiment eux qui nous... C'était eux l'esprit d'équipe. Voilà, sachant que c'est pas facile, le basketball, ça ne fait pas vivre son homme, comme on dit. On va le voir tout à l'heure avec l'équipe de Ruiba qui qui court toujours derrière les moyens. Il faut rappeler également que l'équipe de Stawali, c'est un amalgame de jeunes joueurs, et vous venez de le dire, d'anciens joueurs, à l'image de Fedala, donc Sidi Ali Gharib. Vous êtes une génération intermédiaire. Et sur le plan individuel, il y a de grandes individualités. Il manquait un petit peu cette mayonnaise qui a pris au bon moment. Bien sûr, oui. Parce que vous savez déjà qu'on s'est présenté 2 fois en finale, qu'on avait perdu parce qu'il y avait un grand écart entre nous et JSP qui est maintenant Mouloudia d'Alger. Après quelques années d'expérience et bien sûr beaucoup de travail, c'est comme ça qu'on a réussi à vraiment remporter le titre. Parce que
c'était pas vraiment facile moralement et tout, parce que vous savez, la plupart d'entre nous sont encore des étudiants, les autres travaillent. Parce qu'on ne peut pas vivre pleinement avec le basketball, malgré que c'est vraiment notre souhait de vivre à plein temps de notre passion. Mais c'est ça qui a fait notre force, je pense. C'est vraiment d'aimer le basket et d'aimer le club. C'est important ce qu'il vient de dire. Nous souhaitons vivre avec, donc gagner notre pain avec le basketball. Mais absolument. Mais on a dit, si on veut que le sport progresse, il faut aller vers le professionnalisme. Ou le semi-professionnel. Mais bien sûr, l'athlète doit être libéré de tout. Il ne doit penser qu'à ses entraînements. Il doit faire au moins 2 à 3 entraînements du bi quotidien ou du tri quotidien. Mais l'école de Stawali, c'est une école de basket. C'est la discipline qui marche le plus. Ils n'ont pas de football qui gêne. Ils n'ont pas les autres disciplines. Donc c'est pour ça que Stawali, même si ça a été la surprise, moi ce que j'ai aimé dans ce championnat, c'est que ça s'est joué jusqu'à la fin. Et puis les niveaux étaient très rapprochés. Donc on ne pouvait pas savoir qui allait être champion. Boufalik, le Mouloudia, Gued Constantine, et Stawali. Finalement, Stawali, ils ont été très malins, ils ont bien géré leur finale devant une équipe de Boufalik qui a un petit peu eu le trac, parce qu'ils ont des supporters qui les suivent, donc ça les bloque. Eux, ils ont joué à l'aise, ils ont été très performants, ils ont été très corrects, avec Amine Fedala qui est pour moi quand même l'un des meilleurs basketteurs algériens. C'est tant mieux qu'il y ait des changements et que ce soit pas toujours. Avant il y avait la monotonie, le GSP qui gagnait tous les ans, ça devenait monotone. Maintenant Stawali peut gagner, on va voir, peut-être qu'il y a la finale de la coupe, le Trad Daria peut également créer une surprise. C'est magnifique, c'est très bien, et je terminerai par dire qu'il faut professionnaliser certaines disciplines si on veut atteindre le haut niveau. C'est vrai. Halim, vous avez une équipe dans le palais supérieur. D'ailleurs, vous avez terminé parmi les 6 premières équipes. Je parle des seniors messieurs avant de passer aux dames. Qu'avez-vous à dire à propos du titre de Stawali? Sincèrement, pour moi, sportivement parlant, c'est des amis. C'est une grande ville de basket. Exactement, c'est des amis à moi. Yacine, l'entraîneur que je fais, être assis que je félicite. C'était mon copain, on a fait les TS ensemble. Ma promo, René Sidali, c'était un joueur à Ruiba. Fodala, c'est des amis à nous. Moi, sincèrement, c'était pas une surprise pour moi. J'ai parlé même avec le président de Stawali. Je lui ai dit, vous avez la chance de gagner. Parce qu'en voyant le déroulement du championnat, on ne voyait pas qu'il y avait un écart de niveau. Le niveau se rapprochait. Même Stawali, avant le play-off, ils ont joué contre le GSP. Ils ont gagné, je pense, le championnat Mouloudia. Ils ont perdu chez eux. Ils ont gagné le dernier match avant le play-off. Ils ont gagné, je pense, à 15 points ou 12 points. C'était là l'avertissement. 9 points. Déjà, en voyant la physionomie de l'équipe de Stawali, c'est des joueurs qui jouaient ensemble, ça fait 3-4 années. Et déjà, ils ont eu Ils peuvent jouer les yeux bandés. Exactement, la cohésion entre eux. Et il y a un autre phénomène qui a poussé que ce championnat soit un peu équitable par rapport. Il y a cette saison, la fédération a enlevé les étrangers, qui a permis au pivot surtout. Au pivot de exploser par rapport à nous. Nous, Ruiba, c'est des jeunes joueurs. On a profité des espoirs et des juniors. On a même fait jouer des juniors en super division. Ils se sont vraiment donnés à fond. On a vu qu'ils avaient le niveau de jouer. Ils ont progressé. On leur a donné la chance de progresser. Alhamdoulilah, c'était une expérience bien pour nous à Ruiba. On s'est classé parmi les premiers dans la première phase et la deuxième phase. On a joué les playoffs. On n'a pas à rougir par rapport aux jeunes qui vont être propulsés en senior, Inch'Allah. Inch'Allah, il faut atteindre les objectifs progressivement. Sid Ahmed, vous avez l'habitude de couvrir le basket. Vous vous attendiez à ce sacre du NB Stawali? J'ai eu l'occasion de voir le NB Stawali. Malheureusement, ça s'est soldé par une défaite. C'était en Coupe d'Algérie, je crois. Contre les Et donc, comment ça s'est passé dans la tête des joueurs? Est-ce que vous y avez cru dès le début ou bien ça c'est venu au fil des matchs? C'est venu au fil des matchs, comme vous l'avez dit, parce que au premier temps, on avait un peu le trac, on avait un peu peur des résultats, parce que on était encore, on n'avait pas encore confiance en nous. Mais avec beaucoup de travail, de matchs, c'était les matchs vraiment qui nous a donné confiance en nous.
Et un peu avec le temps, un grand esprit d'équipe s'est installé. On est devenus plus que des amis, on est devenus des frères. Et c'était ça vraiment la force de notre équipe. Parce qu'on se connaît depuis qu'on était petit, on a eu beaucoup de titres aux catégories jeunes. Et c'est pour ça que vraiment, ça nous tenait à cœur de gagner ce titre. Et vous avez réussi de fort belle manière à gagner ce titre. On va revenir en images si vous permettez, parce qu'on a planté le décor. Il ne manque que les images pour vous montrer cette belle consécration du NB Stawali. C'était à Annaba à la fin du week-end dernier. Le Nadi de Stawali a réussi à prendre son deuxième titre de champion d'Algérie de basketball, succédant au Mouloudia d'Alger ex-GSP qui détenait ce titre depuis 2014. مدينة عنابة معروفة بلاعبين في الفريق الوطني اللي كانوا دعموا كل الفرق الوطنية إناث وذكور تذكيرا للفقيد كمال بوقشابية رحمه الله. Annaba a abrité le tournoi final, ou appelé le Carré d'As, qui a été dominé par l'équipe de Stawali, qui a surpris les deux autres prétendants, ou le Wydad de Boufarik et le MCA, qui avaient pourtant enflammé le début du tournoi Annabi dans un suspense intenable. Dès le début, on savait qu'un match contre un audience finale, avant tout, on a tout fait, défense, attaque. On avait un groupe soudé, on avait des dirigeants magnifiques, même les staffs techniques. Merci beaucoup pour tous. Et c'était grâce beaucoup plus au public qui s'est déplacé depuis Boufarik jusqu'à ici, et même les gens de Annaba. On savait qu'il serait un match difficile, mais on va tout faire. Cette année, la coupe est à Boufarik. Alhamdulillah, Rabbi وفقنا. مازال ندوه ماتش روحوا ماتش ان شاء الله. مازال ما حاجه ما راهي مضمونه. المضمون نهار السبت العشيه ان شاء الله. Il a fallu attendre l'ultime carton de la dernière rencontre entre Boufarik et Stawali samedi après-midi pour dégager le nouveau champion d'Algérie de basketball qui a dû puiser au fin fond de ses ressources pour venir à bout de la coriace équipe de Boufarik dans une finale qui a tenu en haleine le public présent. Le NB Stawali réussit à prendre une victoire pour se classer premier avec 6 points, devant Boufarik qui est vice-champion. Le CSG de Constantine est 3e, alors que le Mouloudia ferme la marche avec 4 points. نشكرك الجميع اللي جاوا ان شاء الله ورافقونا هنايا وحنا عندنا سنين وحنا نخدموا وعندنا دو فينال نستاهلوها. هذا اللقب تعبنا عليه عام كومبلي، واحد ما كان مرشحنا. هذو لي جان هذو تاع المستقبل تاع الفريق تاع المستقبل تعبوا. جينا ماشي مرشحين، واحد ما كان مرشحنا الحمد لله. ثلاث مباريات، 3 انتصارات. 9 سنين وانا نخدم، 13 سنه وانا نخدم، خسرت 9 نهائيات. الحمد لله ربي قدرني باش فزت هذا النهائي. La Grande Palme revient surtout au public qui a répondu présent à l'événement pour rendre un dernier hommage à feu Kamal Bouqchabia, monsieur basketball à Annaba. C'est vrai, Rabbi Yarhamou Kamal Bouqchabia qu'on a connu, il se battait toujours pour le basket à Annaba et c'est un hommage, on va dire... Il est mérité cet hommage. C'est un grand monsieur donc, du basketball algérien, pas uniquement à Annaba. Et puis c'est lui qui tenait en haleine, qui ravivait cette flamme à Annaba. D'ailleurs, depuis son départ, Annaba un petit peu, elle a chuté un petit peu. Annaba a disparu carrément. La salle, Chahlef, qui est un homme de valeur, celui qui est au Bosphore, c'est une magnifique salle. Donc j'espère que ça va relancer un petit peu le basket à Annaba. C'est une belle salle, Halim et Zakaria. Une très belle salle pour une grande ville de basket. Espérons que le basket, vous avez bien dit qu'il est disparu. Après le défunt, il n'y a plus de basket à Annaba. Il y a des gens qui sont en train, j'ai vu, j'étais à Annaba, il y a des gens qui essaient de relancer le basket. Une salle vraiment formidable. C'est un plaisir de voir. C'est un beau parterre, une belle salle. Ouais, c'était une très belle salle, très spacieuse et très belle, je pense. Même le terrain, il est bien. Très bonne idée de la fédération de domicilier. Je remercie la fédération d'avoir organisé un si beau tournoi. Parce que
C'était bien. C'était bien organisé. Et vous terminez en apothéose avec ce titre. La coupe de champion d'Algérie est ici sur le plateau, comme celle de l'accession de l'équipe féminine de Ruiba. On va en parler dans un tout petit instant. C'est un moment magique de soulever la coupe. C'était incroyable. C'était ma première expérience de soulever le tournoi en tant que senior, parce que c'était magnifique. J'ai même pas les mots d'exprimer qu'est-ce que je ressens en ce moment. Voilà, c'est la grande. La Coupe de champion d'Algérie, vous allez la voir dans toute sa splendeur, et surtout c'est un hommage qu'il faut rendre également au premier titre, au premier triplé historique. Ça, rappelez-vous, c'était le DNR Bestawali avec le grand entraîneur Ahmed Loubachia, Coupe championnat et Coupe maghrébine à l'époque. Ils avaient détrôné le Mouldia d'Alger en 2007. Voilà, très belle coupe. Bravo encore une fois, Zakaria, pour ce titre. Et ça va vous ouvrir l'appétit pour d'autres titres, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah. Bon, on va revenir sur le basket à Ruiba et surtout à cette accession. C'est fait. Vous rejoignez l'élite, tout comme les seniors messieurs. Ça n'a pas été facile, vous également, à atteindre ce palier. Exactement, c'était vraiment fatigant, une saison vraiment... Avec un pur produit de Ruiba. Pour produit de Ruiba, on a eu 2 joueuses de l'OCA qui habitent aux alentours. La fille de Trabelsi, l'ancien volleyeur, entraîneur d'équipe nationale. On a vraiment souffert, on n'a perdu aucun match pendant toute la saison. 17 matchs, 17 victoires. On a souffert parce que cette année, c'était une année exceptionnelle. Vu que la Ligue régionale n'a pas pris en charge les seniors filles, c'est la fédération, on remercie la fédération qui a pris en main en dernière minute le championnat senior filles national 2, qui nous a poussé à sortir vers l'Est. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais alhamdoulilah, on a été récompensé par cette accession en Super Division. Rappelons que c'est notre première année en senior filles. Et c'est historique pour la ville de Ruiba. On n'a jamais eu de senior filles dans n'importe quelle discipline. On est les premiers à avoir relancé cette discipline et avoir l'honneur d'avoir des senior filles dans la ville de Ruiba, toutes disciplines confondues. Avec peu de moyens, s'il vous plaît, on va revenir sur cette accession avec un gros plan signé Linda Teboul. Tout à l'heure, j'avais omis de citer mon ami Ismaël Ben Khaidia qui a fait le récapitulatif du tournoi Playoff, le dernier qui a permis au NB Stawali de remporter le titre de champion d'Algérie. Gros plan sur Ruiba Club Basketball, équipe féminine qui a assuré son accession au palier supérieur, signé Linda Teboul. Objectif atteint. Ruiba Club Basketball a réussi à se hisser à la première place du championnat national 2 après un parcours sans faute. Une équipe jeune avec de grandes ambitions. L'objectif premier, c'était d'accéder à la Super Division. Alhamdoulilah, khadamna, pendant toute une année. On a eu le résultat qu'on voulait. On s'est qualifié pour la Super Division. Et j'espère avoir su gérer le groupe et apporter mon soutien, mon aide, avoir donné l'exemple. Notre objectif, c'était de dérouler l'équipe senior. والحمد لله العماده درناها وعامنا الاول درنا ريزولتا خدمنا تري دور لاني كامل الحمد لله طلعنا بروميير ديفيزيون. Guidé par Karim Fadli et Nordin Yaïch, le RCB trace son objectif de l'année prochaine après cette accession en National 1. L'objectif تاعنا العام الجاي se hisser petit à petit parmi les plus grandes équipes, pourquoi pas, parce qu'on a toute notre chance, parce qu'on a une équipe plein de potentiel, plein de talent. Inch'Allah, ya Rabbi, on y arrivera. J'espère que l'année prochaine, on sera à la hauteur. On va essayer quand même de renforcer cette équipe Balak avec d'autres athlètes. Et on remercie tout le monde, toutes les personnes qui nous ont aidés, sans oublier la fédération. Bon, les obstacles, il y en a beaucoup plus. On a été confronté à un problème de créneau d'entraînement. Alors, le créneau d'entraînement, la séance, c'est à partir de 16h et des fois les week-ends, alors toi à 9h. Parce que c'est une salle qui regroupe toutes les disciplines à Ruiba, handball, volley. Alors, pour ne pas oublier que Ruiba, c'est un pôle d'excellence d'athlètes.
on trouve toutes les catégories qui sont implantées dans la salle. Malheureusement, on trouve des difficultés. 1h30 ou 3 créneaux par semaine pour une catégorie senior, c'est insuffisant, surtout pour l'année prochaine. Il n'y aura pas d'autres salles. On va se retrouver avec des difficultés que peut-être ça va influencer l'activité Tana. C'est pour ça qu'on demande, Inch'Allah, qu'il y aura d'autres salles à Rouiba ou d'autres opportunités pour pouvoir s'entraîner. En un mot, famille, grande famille même. Passion. C'est une famille. Et j'espère, Inch'Allah, d'ici 3 ans, 4 ans, pourquoi pas, on ne va pas être au podium pour les seniors filles et pourquoi pas disputer la Coupe d'Algérie. Quand la passion et le travail se retrouvent aux croisées des chemins, le résultat ne peut qu'être gratifiant. Oui, mais quand ça manque de moyens, ça freine un petit peu cet élan positif. C'est pratiquement les mêmes impressions qu'on a eues il y a quelques années quand on avait tiré la sonnette d'alarme concernant la situation du financement du sport dans l'une des grandes villes industrielles de l'Algérie, à savoir Rouiba. Président, en matière de prise en charge financière, on peut dire que rien n'a changé? Oui, on peut dire ça, rien n'a changé, en sachant que ça fait 2 années avec le Covid et on s'est arrêté presque 5 mois, 6 mois. On n'a pas eu, pour des difficultés vis-à-vis au niveau de l'APC, on avait un problème, on n'a pas eu de subvention. Ça fait cette année, on espère, avec le nouveau PAPC qui nous a promis des aides. À part ça, c'est vraiment difficile de gérer une saison. Même la DGS, on n'a pas eu de subvention cette année. L'APC réciproque, les industriels ne veulent pas aider. Mettre la main à la poche. Exactement. Et on reste toujours en difficulté. On a eu quelques sponsors qui sont vraiment des amis relationnels qui nous aident. Ouais. À part ça, le sport souffre en Algérie, on peut dire ça. Que ce soit en tant que joueur, les joueurs, on a bien entendu, j'étais joueur déjà, le joueur ne pourra jamais être au top dans une atmosphère où le joueur réfléchit où il va dormir, qu'est-ce qu'il va manger, comment il va survivre, comment il va se déplacer. Il y a des clubs qui se déplacent par taxi, par bus, avec leur propre argent. Espérons que l'État va faire une action, on va passer à l'étape de semi-professionnel. Sans ça, on ne va jamais s'en sortir. Amateur, on peut pas dire amateur et voir des résultats et dire qu'on peut avoir le haut niveau. Impossible. Il y a beaucoup de joueurs durant la pandémie qui sont devenus clandestins. Exactement, clandestins. Ils n'ont même pas trouvé quoi manger, carrément. Il y a des gens il y a des joueurs qui font rien à part le basket. Il faut voir leur situation vraiment. Et ça, les clubs aussi sont dans l'embarras parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Certes, on aimerait bien être indépendant, mais pour être indépendant dans la loi, il faut passer au semi-professionnel parce que les amateurs n'ont pas le droit d'agir, ni de faire de commerce, ni faire de rentrée d'argent. L'autogérance, on ne peut pas la faire si on n'est pas professionnel ou semi-professionnel. Il faut penser vraiment à ça. Vous l'avez dit, rien n'a changé, mais avec l'intervention de Nordine Hani, il pourrait y avoir changement, comme c'était le cas avec nos amis de la ville de Belmoradres. Nordine. Oui, ça a toujours été mon cheval de bataille. Je l'ai dit, après la réforme, aucune solution n'a été préconisée. On a arrêté la réforme et on n'a pas donné de solution de rechange. Et on a laissé le sport aller comme ça. Je connais bien Rouiba. Rouiba, c'est une ville industrielle. Il y a SLVI, il y a beaucoup de... Il y a les entreprises. Il devrait y avoir aucun problème à Rouiba. C'est une ville qui est florissante. Staouali doit avoir le même problème. Et beaucoup de sportifs en Algérie, comme il l'a dit, vivent de ce manque de stratégie. Il faut passer à une stratégie. Il faut dire où c'est un sport amateur et on va plus demander des résultats, où on veut vraiment percer et atteindre de niveaux. On est à la veille des Jeux méditerranéens. Ça va être un baromètre qui va nous expliquer où est le sport algérien. Donc il faut arrêter. On a dit qu'il faut cibler les sports qui peuvent nous ramener des résultats. Et à partir de là, trouver des stratégies. Le sponsor, il ne viendra jamais
jamais seul. Il faut l'attirer. Il faut lui donner des garanties aussi. Pourquoi faire du sponsoring si on joue dans une salle qui est fermée, où il n'y a pas les médias? Le sponsor, il veut être médiatisé. Il n'y a pas de public, il y a tout ça. Donc moi, j'en parle depuis des années. Il faut arrêter, il faut y penser. Et c'est à l'État d'y penser. C'est au ministère de la Jeunesse et des Sports de discuter avec les gens qui sont compétents, avec les gens du métier, avec les gens qui pratiquent. Parce qu'on a vu ces derniers temps que dans les assemblées générales, c'est des présidents de clubs, malgré la bonne volonté, mais ils n'ont rien à voir avec les spécialités. Et donc on a écarté les spécialistes, les véritables spécialistes, qui peuvent, eux, trouver des solutions, proposer des solutions. Et puis l'État, après, ce n'est pas des moyens volumineux. Parce qu'il y a des wilayas qui ont des subventions importantes. Parce que le Wadi est intéressé, parce que le président d'APC est intéressé. Le président d'APC de Ruiba n'est pas intéressé, alors que c'est son rôle de s'occuper de cette jeunesse. On a dit qu'on a un pays de 70% de jeunes. C'est son rôle à lui de s'occuper de la culture, du sport et tout. On avait parlé la dernière fois avec Belmondres. Le lendemain, ils ont été reçus par le président de l'APC. Et on salue la sportivité du président de l'APC de Belmondres, espérant que celui de Ruiba sera aussi sportif. Parce qu'ils promettent tous. C'est un sportif. C'est un sportif. C'est un sportif, il nous a promis de... Mais footballeur. C'est nouveau. C'est un sportif, mais footballeur. C'est un nouveau à PRPC. On va footballeur. C'est un ancien président de football. Eh bien, le jour où il va assumer ses promesses, je vous promets que moi, je parlerai de lui. Inch'Allah. Pour le moment, nous sommes qu'à des promesses, donc espérons qu'on passera à l'acte au niveau des différentes villes de l'Algérie, notamment celles où l'industrie est très bien implantée. Allez, on quitte le basketball momentanément pour parler de natation et on revient avant de découvrir le VTR, Sid Ahmed, sur le championnat national de natation durant une semaine où le Mouloudia a tout effacé sur son passage. Domination totale, que ce soit en nombre de médailles ou bien en nombre d'athlètes sur le podium. Donc, plus de détails dans le sujet. Alors, on suit le sujet, on se retrouve juste après. 54 médailles, 25 en or, 16 en argent et 13 en bronze, le Mouloudia d'Alger remporte l'Open d'été. La SPTT Alger avec 10 médailles, 3 en or, 5 en argent et 2 en bronze. Et le Wydad de Tlemcen avec 4 médailles, 3 en or et 1 en bronze complète le podium. La compétition a été caractérisée par la présence d'un public nombreux et la participation de grands noms à l'instar de Jawad Sayoud. Surtout لهنا كي نعوم في الجزائر عندها ان واحد اخر تسمى لي سونساسيون تاعي بعد كي نجي لهنا ما نحسش بروحي كيف كيما نعوم في فرنسا ولا نعوم في كومبيتيسيون انترناسيونال سي تري امبورطون ليا هادي اي جي تيان فريمون كي نعوم في الجزائر ولا كي نعوم على الجزائر à donner le meilleur de moi-même peu importe les compétitions. D'autres noms préféraient se préparer à l'étranger. Oussama Sehnoun est en Allemagne où il devrait participer à un grand prix. Amel Melih aussi se prépare à l'étranger. Anis Jaballah n'a pas participé car étant un peu malade. C'est tous des nageurs expérimentés. On n'a pas d'inquiétude à se faire de ce côté. Chez les jeunes catégories, l'Olympique Alger remporte la mise chez les moins de 16 ans, terminant premier devant l'USM Alger. Chez les U18, c'est le Mouloudia d'Alger qui est sacré champion devant Behia Nautique Oharan. De nombreux autres clubs se sont aussi illustrés, à l'instar de Sahel Nautique El Biar, Gilles Ouled Moussa et Ouedsli. Les résultats, on a pratiquement dominé sur toutes les courses, donc on est très satisfait pour le moment. C'est vrai, nous ne l'avons pas réalisé au meilleur temps, mais au jeu méditerranéen, ça sera autre chose. Mais normalement, j'ai réussi à décrocher la La prochaine grande étape au calendrier des nageurs, les Jeux méditerranéens en 2022. Les championnats du monde qui pratiquement se dérouleront en même temps. On a commenté avec Nordine Henni ce championnat national durant 2 journées. On retiendra donc la domination du Mouloudia, Nesrine Jahed 3 médailles d'or, Jawad Sayoud, le jeune Akaram donc, de Ouled Moussa qui a remporté le 50 et le 100 mètres nage libre, ainsi que l'école de Ouedsli. Écoutez, pour le Mouloudia, ce n'est pas une surprise. Il recrute les meilleurs nageurs.
Jawad nage. 11 internationaux, les 18 qui ne prendront pas. Absolument, donc il n'y a pas photo. Donc, au départ, ils sont champions. Mais c'est cette équipe de Ouled Moussa qui est étonnante. Un petit patelin de Ouled Moussa qui nous sort un champion qui a eu 2 médailles d'or. Il a eu 2 médailles d'or au papillon et un jeune de Wesley. Wesley, c'est un petit patelin également où on sort des champions. C'est ça qui est intéressant. Mais je vais vous dire une chose. Le niveau n'a pas été très très haut en natation. Bon, certains diront que c'est une période de charge parce qu'on se prépare. Une période de charge pour ceux qui vont faire les JM. Pour les autres, ce n'est pas une période de charge. La natation, son problème, c'est qu'il n'y a pas assez de compétitions. Est-ce que vous savez combien de compétitions il y a eu cette année? 3 compétitions dans l'année. Alors que Jawad fait 3 compétitions dans le mois. Voilà où est la différence. Voilà où est la différence. Donc, il faut passer à une autre étape. Et là aussi, ça revient à une semi-professionnalisation de cette piscine, cette discipline qui peut nous donner beaucoup de satisfaction. Ouais. Le jeune Ouled Moussa, il nage 2 à 3 heures par jour. Ouais. Jawad, chaque fois que je l'appelle Jawad, il est dans l'eau. Il ne me répond jamais, il est dans l'eau. Il se lève le matin, il nage, il fait sa sieste, il va nager. Le soir, il fait son entraînement de musculation. Mais c'est ça la différence que les gens ne veulent pas comprendre. Donc si on veut un haut niveau, il faut que les idées passent aussi à un haut niveau. Ouais, il faut passer à l'application, vous venez de le dire, pas uniquement sur le plan théorique. Vous venez de parler de Jawad Serioud, on va apprendre de ses nouvelles puisqu'il se prépare pour les 2 grands événements, à savoir les mondiaux et les Jeux méditerranéens. Au micro de Wahib Abdelhawa. Bon, déjà تعلمت نعوم لهنا في الجزائر في قسنطينة في لابيسين تاعي كريبس. ابخي طلعت فرنسا. من بعد كي طلع النيفو نتاعي مليح وجبت الباك نتاعي رحت لبودابست هونغري وين انطرينيت عامين مع une championne olympique وين j'ai pris beaucoup d'expérience. Et après j'ai rejoint le club de Nice il y a 2 ans maintenant. Là où je me suis servi de l'expérience et d'une nouvelle technique d'entraînement pour encore plus progresser. Ça a été une de mes plus belles années niveau résultat. J'ai réussi à intégrer un top 10 mondial et à avoir la meilleure performance mondiale de la saison sur ma spécialité qui est le 204 nage. Et j'ai réussi à confirmer aussi un très bon classement niveau français et niveau mondial aussi sur d'autres épreuves. بون كي انطرينيت مع كاتينكا عامين تعلمت بزاف من عندها باسكو مدت لي ليكسبيريونس نتاعها و سورتو شفتها كي دارت 2 تيتر مونديو وشفت كيفاه كانت بريباري لي كومبيتيسيون نتاعها كيفاه كانت تنطريني تعلمت كيفاه نقدروا نجيريو لا بريسيون كيفاه نقدروا نوصلوا لي كومبيتيسيون واجدين. لازم ترقد، لازم تبقى في الدار، لازم دير حاجه اخرى، لازم ما تبقاش ديما راسك كي تنطريني الصباح ساعتين كي تخرج من لونطرينمون مهما درت في لونطرينمون لازم تعدي لحاجه اخرى. تسمى كي تخرج من البسام ما تزيدش تحكي عن ناتاسيون حتى تولي لونطرينمون تاع العشيه باسكو حنا نونطرينيو 2 fois par jour بي كوتيديان و سي تري امبورطون تعدي لحاجه اخرى باسكو كنت تبقى في لونطرينمون تاع الصباح تقول ما عملتش مليح ولا عملت مليح العشيه نقدر نرولاشي نقدر ما تقدرش بروغريسي. لازم فريمون تكون عندك لازم تكون دير لا بار دي شوز. في القايله لازم تقيل مينيمم ساعه. في الماكله لازم تاكل ايكيليبري، ما تقدرش تخرج ديما تاكل برا، ما تقدرش تخرج مع صحابك في الليل. لازم ترقد، لازم تبقى في الدار، لازم دير حاجه اخرى. لازم ما تبقاش ديما راسك كي تنطريني الصباح ساعتين كي تخرج من لونطرينمون مهما درت في لونطرينمون لازم تعدي لحاجه اخرى. تسمى كي تخرج من البسام ما تزيدش تحكي عن ناتاسيون حتى تولي لونطرينمون تاع العشيه باسكو حنا نونطرينيو 2 fois par jour بي كوتيديان.
L'objectif premier c'est de rester concentré sur ma préparation et de surtout rien changer. C'est très compliqué parce que Wahran Fidzer ou Kitsoud Jazari, c'est peut-être pour certains athlètes une pression en plus. Maintenant, pour moi, ça va être juste de donner le meilleur de moi-même, d'essayer d'obtenir les meilleurs résultats et de classer mon pays au meilleur rang possible. Kitsoud Jazari, c'est peut-être pour certains athlètes une pression en plus. Maintenant, pour moi, ça va être juste de donner le meilleur de moi-même, d'essayer d'obtenir les meilleurs résultats et de classer mon pays au meilleur rang possible. Voilà, sympathique portrait signé Wahiba Belhawa. On vient d'entendre Jawad Serioud parler de ses objectifs, mais surtout donner Zakaria Matoub le mode d'emploi pour réussir en sport. Certaines choses manquent à l'athlète algérien ici au niveau national pour réussir. Il vient de décrire du début de la journée jusqu'à la fin ce qu'il faut faire pour réussir. Ça, c'est un modèle d'une journée. Oui, bien sûr. Je vais parler un peu de mon expérience aux États-Unis. Quand j'étais là-bas, on s'entraînait jusqu'à 4 fois par jour. On se réveillait à 4 heures du matin pour aller s'entraîner jusqu'à 8 heures. Puis on revenait pour manger, après on retournait pour s'entraîner, on s'entraînait beaucoup. On respirait basket, on mangeait basket, on parlait que du basket. Rien d'autre. Rien d'autre. Même le soir, pour s'endormir, on regardait des matchs de basket pour s'inspirer. Ouais. Voilà pourquoi j'ai beaucoup progressé. Ouais. Et ici en Algérie, on manque beaucoup de moyens. On manque de matériel, on manque de créneaux, on manque d'une salle bien propre pour s'entraîner. On a besoin d'appui au basket, bien sûr. Oui. Et c'est pour ça, je pense, qu'il fait la différence entre nous et les autres pays. C'est le manque de moyens et le manque de motivation. Parce que la motivation vient par la reconnaissance des gens, les médias, être reconnus par ce qu'on fait. Voilà pourquoi ça nous motive de donner encore plus. Et quand vous faites la compétition, vous sentez qu'il y a ce manque? Oui, bien sûr, on sent parce que... Non, les médias, on est là, on vous suit depuis que vous étiez jeune. C'est surtout l'intérêt de prise en charge. Bien sûr, de prise en charge des salles, des créneaux. Et je parle aussi des supporters. On a besoin que les gens viennent nous supporter, nous donner du cœur, voilà ce que je veux dire. La grinta. Voilà, la grinta. On a besoin de ça pour donner plus. Alors que M. Halim Timzwert, président de Ruiba Club Basketball, au lieu de penser à autre chose, il continue à se battre pour avoir l'intérêt, pour attirer l'intérêt des autorités locales pour qu'ils s'intéressent à ce sport, le basketball, quoique sur le terrain, les résultats sont là. Je me souviens d'une saison, il y a eu 5 titres depuis les poussins jusqu'au senior. Exactement. Malheureusement, on en parle souvent. On aurait aimé parler d'autre chose, de niveau, de technique, de planification, mais malheureusement, on tourne toujours autour du financement, des infrastructures qui sont qu'on peut dire inexistants. En donnant exemple, le tournoi qui s'est fait à Naba en 3 journées, l'athlète n'a même pas comment récupérer. On n'a pas de bassin de récupération. Je sais que Stawali a vécu ça, Boufarik a vécu ça. On n'a même pas les moyens de récupérer pour être au top au niveau de... Parce que 3 matchs consécutifs, 3 journées de suite. Voilà, 3 journées de suite, c'est une énergie incroyable qui dépense les joueurs. Et les méthodes de récupération pour jouer un 3e, un 2e match n'existent pas. Un autre exemple, nous, les salles, on a vu l'entraîneur M. Fadli Karim qui a dit qu'on manque d'infrastructures, sachant que Ruiba, c'est une très grande ville, on n'arrive pas à s'entraîner. Au niveau en National 1, on n'arrive pas à trouver de créneaux, vu que le handball et le volley s'entraînent en même temps que nous. La même salle, la même salle, on manque d'infrastructures, on manque de beaucoup de choses. Espérons que cette saison, avec la nouvelle PAPC, c'est un nouveau PAPC qui nous a promis d'être derrière nous.
On espère toujours, Inch'Allah, cette saison. Comme vous avez bien dit, on a été reçu samedi par le délégué, le PAPC. On a eu des garanties, des promesses. Espérons qu'avec les résultats qu'on est en train de faire pendant 5 ans, on a le droit d'être soutenu. Heureusement qu'il y a vous qui vous êtes en train de faire la lumière sur. On le fait pour toutes les équipes. C'est un plaisir d'être avec vous. Les gens qui travaillent normalement, qui progressent, on doit leur donner un coup de pouce pour qu'ils puissent voir un peu loin. Pas qu'en Algérie, on aimerait bien voir Stawali en championnat d'Arabe, avoir des titres en championnat d'Afrique, en championnat, c'est ça notre objectif. Ne pas rester seulement à l'échelle nationale et de voir un peu loin. Et comme il a dit mon frère Nordine, que le ministère bouge et trouve des solutions, parce que c'est à eux de trouver des solutions. Le sommet professionnel, les clubs ne peuvent rien faire, la fédération ne peut rien faire. C'est aux spécialistes d'adhérer, que les gens qui n'ont rien à voir avec le sport, qui se retirent et laissent les gens qui sont dévoués au sport. On a besoin d'efficacité. Exactement. Et passer à autre chose. Je rajouter une chose, Jawed, c'est un Algérien. On l'a découvert ici il y a... Il est parti à 12 ans. À 12 ans. C'est un Algérien qui a commencé à faire de la natation à Constantine. Il serait resté à Constantine, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Il est parti, il donne l'exemple, comment il doit s'entraîner, comment il se prépare. Il a aussi la chance d'avoir son père, Abdel Halim, à qui je fais un coucou. C'est lui qui est derrière lui. C'est pas l'État qui l'a aidé, c'est le père qui l'a emmené en France, c'est le père qui l'a emmené en Hongrie, et c'est le père qui paye pour qu'il s'entraîne à Nice. Il a déboursé depuis des années Moi, énormément d'argent. Je suis en contact permanent avec le père. D'ailleurs, chaque fois qu'il veut faire quelque chose pour son fils, il m'appelle pour me demander conseil, parce que je suis quand même quelqu'un du sport. Il me demande conseil, il ne fait jamais rien sans rien, il a réussi. Donc c'est l'exemple type, on devrait prendre exemple sur ça ne demande rien. Ça demande rien, ça demande peu de moyens. Et une stratégie. Une stratégie, parce que les gens les clubs se sont renfermés sur donner des salaires et tout. Il y a d'autres moyens de motiver. On peut ne pas donner des salaires, mais leur assurer un avenir à ces jeunes-là. L'après-carrière. Ce qu'il veut, c'est son après-carrière. Donc si il va se sacrifier pour ne pas étudier, pour ne rien faire, il va se marier, il va avoir des enfants. Une fois que sa carrière est terminée, il va se trouver une main devant, une main derrière. Et heureusement pour Zakaria qu'il a assuré ses études. Donc mais c'est pas tout le monde qui est comme Zakaria. Bien sûr, on a besoin d'avoir de se concentrer plus sur notre avenir aussi. On a besoin d'être, comment dirais-je, on a besoin d'être rémunéré pour ce qu'on fait. Voilà, pour vivre. On n'est pas des robots, on a besoin on n'est plus dans l'amateurisme, donc on doit passer à une autre étape. Allez, on change de décor cette fois-ci pour parler de boxe. Le noblard Sid Ahmed Bouraïeb, cette discipline, on attend beaucoup d'elle aux Jeux méditerranéens. Surtout la boxe féminine qui s'est illustrée lors des derniers championnats du monde. Donc, ce sont les boxeuses qui sont directement repris les entraînements. Elles sont en stage, donc elles sont 3, notamment Ishraq Chaïb, médaille de bronze. La médaille de bronze et Iman Khalif également qui a décroché la médaille d'argent. Reportage signé Sid Ahmed Bouraïeb et on se retrouve juste après. Après une participation historique lors des derniers championnats du monde en Turquie, Ishraq Chaïb et Romain Saboualem renouent avec les entraînements avec comme objectif garder la bonne dynamique en prévision des Jeux méditerranéens. Nous sommes à quelques jours des Jeux méditerranéens. Ça sera très spécial puisque ça se déroulera chez nous. Nous n'avons pas stoppé les préparations depuis les Jeux olympiques. Nous sommes sur la bonne voie. Nos résultats au championnat du monde peuvent en témoigner. النسوية خاصة ولات معروفة على المستوى العالمي. أنا طموحاتي نخلف واش ما درت في. La boxe féminine s'est beaucoup développée. J'avais hérité d'un tirage défavorable au championnat du monde et je compte rectifier le tir aux Jeux méditerranéens. يعني راح نخدم أكثر وإن شاء الله. Fetiha Mansouri aussi a pris part au dernier championnat du monde et se donne à fond pour être au top lors des JM. J'ai participé 2 fois au championnat du monde, que ce soit en junior ou en senior. J'ai la chance de côtoyer en sélection des boxeuses qui ont participé à des Jeux olympiques. Nous sommes concentrés sur les JM. Nous sommes sûrs que le public algérien sera très nombreux à nous soutenir.
Les Jeux auront une étape importante car en plus d'évoluer à domicile, les JM seront suivis dans un peu plus de 2 ans par les Jeux Olympiques Paris 2024. Et ils seront surtout suivis par un nombre public qui fera le déplacement à partir du 24 juin pour assister à ces Jeux méditerranéens où il y aura plus de 3300 athlètes représentant les 26 nations qui viendront à Oran pour ces Jeux méditerranéens. Il y aura également des journalistes. On va écouter les avis des journalistes étrangers au micro de Anis Mziane. Le sujet est signé Seyd Ahmed Bouraïb. La délégation étrangère a visité les différents sites de compétition, commençant par le nouveau stade olympique, et s'est montré ravie des derniers préparatifs sur les plans techniques et médiatiques. La prochaine édition des Jeux méditerranéens sera parmi les meilleures de l'histoire des JM. Les délégations sont ravies. Je félicite l'Algérie car c'est vraiment du bon travail. Mes félicitations au comité d'organisation. En voyant les infrastructures, j'ai voulu devenir athlète pour vivre pleinement l'événement. Les membres de la délégation ont aussi salué les efforts fournis pour réussir l'événement. Tout est prêt. D'après ce que je viens de voir, tous les participants seront dans les meilleures conditions possibles. Des affirmations qui confirment que la fête méditerranéenne sera d'une grande réussite. Ouais, il manquera que des résultats des athlètes algériens dans le Dinani durant ces Jeux. Ça sera difficile. On sera un total de 522 athlètes. La délégation algérienne sera forte de 522 athlètes. Le nombre importe peu, hein, c'est le degré de préparation. La qualité de préparation, on a été un petit peu frustré par... le pays a bien géré la Covid. Ouais. La preuve, l'Algérie n'a pas beaucoup été touchée comme les autres pays. Mais le sport n'a pas été géré. Parce qu'on aurait pu continuer à faire travailler l'élite. Ouais. Nous, on a tout fermé. Allez, maintenant, on essaye de revenir. On ne peut pas se prononcer puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de préparation. Donc, pour pouvoir donner un avis, il faut avoir des repères. Les repères, c'est la compétition. Donc, s'il n'y a pas eu beaucoup de compétition, on ne peut pas avoir de repères. Donc, on va attendre que les Jeux méditerranéens se fassent, que ça se passe bien et qu'ensuite, on fasse un vrai bilan technique. Et à partir de là, on pourra redémarrer sur de nouvelles bases et non pas dire c'est bon, les Jeux méditerranéens, c'est terminé, on va dormir, on va attendre les prochains Jeux méditerranéens. Donc, selon vous, il faut se servir de ces Jeux pour penser à plus tard et rapidement, juste après les Jeux. Absolument, il faut que le bilan se fasse tout de suite par des experts, J'allais vous dire qui pour faire le bilan. Il n'y a que les experts qui peuvent faire un bilan. On ne peut pas faire un bilan sur la base de gestionnaires. Pas droit aux vacances. Il ne faut pas qu'il y ait de vacances. Il ne faut pas qu'il y ait de vacances puisqu'on en a eu pendant 2 ans. On a eu 2 ans de vacances. Donc, sinon, c'est des vacances prolongées. Oui, c'est vacances prolongées. Et on se retrouvera dans la prochaine saison sans aucune réflexion et sans aucun bilan. Transition, et on se retrouve juste après.
26 disciplines et 24 nations pour concourir dans toutes ces spécialités et essayer d'aller atteindre le podium, notamment pour les sélections nationales algériennes dans différentes spécialités. Ici, on prend en compte ce qui se fait en matière d'athlétisme nordinani ces derniers temps, notamment les 2 journées, donc samedi et dimanche. Il y a eu de très bons résultats, notamment de nos athlètes en France. Et les derniers temps, il y a une belle pléiade d'athlètes qui est en dessous des 1 minute 45 secondes aux 800 mètres. Ouais, ça, c'est du jamais vu. Tout ce qu'on souhaite, c'est les retrouver donc, pendant les Jeux méditerranéens, refaire les mêmes résultats. Parce que c'est pas évident, peut-être que nos athlètes ne se préparent pas d'une manière scientifique. Ouais. Donc tu peux avoir une forme sportive au mois de mai et ne plus l'avoir au mois de juin. Donc c'est tout ça, c'est toute une étude qu'il faut faire pour ces athlètes. Il faut que la fédération les suive. Il faut qu'il y ait un vrai suivi parce que ces derniers temps, nos athlètes, chacun travaille de son côté. Il n'y a pas un travail, si vous voulez, avec la direction technique nationale de la fédération. Ouais. Donc chacun, en fonction de ses moyens, même si c'est de l'État dans les moyens, mais il faut qu'il y ait ce suivi. Il faut qu'il y ait ce suivi scientifique. Donc on espère que l'athlétisme, tout comme les autres disciplines, va nous ramener de bons résultats. Moi, je suis optimiste. Je vais aller à Oran pour supporter, pour travailler bien sûr, mais également pour supporter tous les athlètes qui seront là-bas. C'est l'Algérie qui est représentée. C'est simple, c'est tout. Le fait de les organiser ici chez nous, Halim Timzouart, en dehors du basket, c'est un avantage de concourir devant le public surtout. C'est un avantage. C'est un ascendant psychologique. Exactement, psychologique. Et on va avoir le haut niveau aussi. On va avoir pas mal de pays qui vont... C'est une concurrence qui va nous mettre dans le diapason du niveau, le haut niveau aussi. On va voir ce que veut dire une planification, un volume d'horaire de travail, une organisation. C'est tout ça on va voir tout ça dans des équipes qui travaillent, comme il a dit notre collègue, c'est des gens qui travaillent, qui s'entraînent 3-4 fois par jour. Ouais. Contrairement à nous, je parle de notre discipline à nous, on trouve des seniors qui jouent en super division, on n'arrive pas à faire 8 heures de volume d'horaire d'entraînement, c'est le minimum qu'on peut faire. Ça va être vraiment une opportunité pour nous pour faire un bilan et ne pas avoir de vacances comme ils viennent de le dire. Ouais. C'est une période de travail où on doit faire un bilan rapidement et faire un programme où on pourra, Inch'Allah, être comme les autres pays, où on arrivera à faire une planification de 4 années, 5 années. Oui. Dans 2 ans, 3 ans, voilà, dans 2 ans, 3 ans, je sais que tel jour, je vais jouer telle compétition et j'aurai tel stage d'équipe nationale. Ce sera tout ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire et penser à le on parlait de planification, de stratégie et pour qu'on arrive à cette étape, il faut qu'il y ait une réforme d'une manière urgente. Donc, on l'a dit, Zakaria Matob, on aura le basket à 3. C'est différent par rapport au basket à 5 ? Ouais, c'est complètement différent parce qu'on a un demi-terrain et le temps, c'est pas la même chose parce qu'on a 2 fois, je pense, 20 minutes de chrono. Et aussi, c'est 3 contre 3, c'est un peu plus intense que 5 contre 5. Et technique rapide. Technique rapide. Une affaire d'arrière et de shooter. Bien sûr, il faut être rapide, technique et très endurant pour supporter, parce que ça enchaîne vite. Il n'y a pas de temps mort et de fautes comme le 55, il n'y a pas d'aide dans la discipline. Je veux dire, voilà, quand on défend, on doit... rester focalisé juste sur on n'a pas d'aide d'autres dans notre... vous voyez ce que je veux dire. Rester donc concentré sur l'adversaire et il ne faut pas le quitter surtout pour qu'il ne shoot pas. Il ne faut pas le quitter, il ne faut pas... Vous l'avez déjà essayé le basket à 3 ? Oui, j'ai déjà essayé sur des tournois organisés par quelques joueurs, quelques compagnies comme ça, Red Bull et tout. Ouais. Mais c'est complètement différent, j'arrive même pas à assimiler. Il y a des joueurs qui ne réussissent pas dans le basket à 5, ils se retrouvent de très bons joueurs. Exactement, et c'est ce que j'aime bien dans cette discipline, ça permet de créer des équipes qu'on ne s'attendait pas, de jouer avec des joueurs qu'on n'aurait jamais pu jouer dans le basket 55. Très bien. Voilà pourquoi j'aime bien cette discipline. Mais ça vous manque le basket à 5 dans de grands événements comme les Jeux méditerranéens ? Oui, bien sûr, ça manque beaucoup parce que
c'est un niveau complètement différent. On est un peu loin du niveau international ici en Algérie. Très bien. On va pratiquement terminer notre émission. Déjà, c'est le moment ou jamais où vous allez remercier certainement tous les joueurs de l'équipe et surtout le staff. Je remercie tout le monde et je remercie surtout les gens qui nous ont supportés. Je remercie aussi la fédération pour ce magnifique tournoi et aussi les dirigeants et le staff technique de Stawali d'être toujours à nos côtés. Voilà. Il faut oublier personne, il faut tous les citer. Tout le monde, tous les gens du basket qui ont été là. Voilà. Et monsieur 3 points. Il doit y avoir les parents derrière aussi. Les parents, bien sûr. Ils sont toujours fiers de moi, c'est ça le plus important. Quand je parlais de Rooney, c'est l'homme providentiel des dernières minutes. Donc, il est toujours là dans les grands événements quand il s'agit de réussir les shoots à 3 points. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Anis Fodala, Wahab Khaled et René Gharib. Wahab, c'est un pivot pour vous. Oui, bien sûr. Poste 5. Ce sont vraiment eux qui ont été là, qui nous ont motivés pour aller de l'avant. On se retrouve à Harsha, Inch'Allah. Inch'Allah, vous acceptez de faire le commentaire avec Canal Algérie? Bien sûr, avec plaisir. C'est un honneur pour moi. Vendredi, l'honneur est pour nous. Vous êtes invité, vous maîtrisez la langue de Molière, donc on vous retrouvera avec grand plaisir vendredi prochain. Merci beaucoup. Voilà, Halim, un dernier mot? Oui, un dernier mot. Je voudrais vraiment remercier les gens, quand on dit les gens de l'ombre. Le staff dirigeant du club, les parents qui se déplaçaient jusqu'à Constantine avec nous, beaucoup de gens des bénévoles, surtout des vrais bénévoles, ça manque beaucoup à notre discipline. Le cadre dirigeant, chacun avec son nom, l'entraîneur Karim Fadli, Aïch Nordin. C'est une saison très fatigante, je les remercie tous. C'est un honneur d'être président de ce club. Là par contre, vous avez droit aux vacances. Inch'Allah, on espère pas vraiment, mais on espère travailler encore plus dans cette période avec les jeunes, parce que c'est un avantage, les jeunes sont en vacances, c'est là où on peut travailler avec eux, calmement, ils n'ont pas la charge d'études. Pour moi, ma vision, moi en tant que sportif, c'est les mois où il faut vraiment travailler, profiter des garçons qui sont à l'arrêt, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de pression d'école, c'est un honneur pour nous d'être ici avec vous. Je tiens aussi à ne pas oublier une cousine, c'est Klouli Rania qui va passer le BM. Je viens de me rattraper. C'est comme Malik. Voilà, c'est revenu. Inch'Allah, ils vont tous réussir leur BM. C'est un truc important pour les parents aussi qui sont stressés. On l'a déjà vécu avec nos enfants. Inch'Allah, ils vont réussir tous. On va rendre hommage au doyen. Bien sûr, un petit geste de notre club. Voilà. C'est Ahmed, pour terminer en beauté cette émission, allez-y. Donc encore une fois, félicitations aux deux équipes. Il est magnifique. Voilà, la tenue de Ruiba Club, Honor Dinani, c'est un honneur. Notre consultant maison. Ça me replonge loin. C'est un ancien de Ruiba de Ronde, c'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Merci Halim. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci surtout à vous. J'aimerais pas terminer par une parole triste, mais je voudrais quand même présenter mes condoléances à la femme de notre consultant Ahmed Al-Haribi, qui a perdu son frère hier. Donc, sincères condoléances à la famille Al-Haribi et à Madame Al-Haribi. Condoléances de l'équipe de Canal Algérie à notre consultant qui a perdu son beau-frère. Voilà, le beau-frère de sa sœur. Amal Ben Batouche vous dit de montrer l'équipement de l'équipe de Ruiba, voilà, offert à Nordin Hani à la caméra. Voilà, Ruiba, et on gardera un excellent souvenir. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7, merci à Amal Ben Batouche, merci à Youssef Issaad, et on se retrouvera lundi prochain en des Jeux méditerranéens. Bonne soirée.